Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Wargame Project. Et si vous êtes à la recherche, vous débutez Warhammer 40 000 et vous êtes à la recherche de votre première armée, laquelle vous correspond le plus ou vous attire tout simplement le plus, vous êtes au bon endroit. Alors, pour ce faire, moi j'ai un petit conseil, c'est de vous rendre sur le site warhammer40000.com. Ensuite, vous choisissez français, à moins que vous êtes bilingue, et vous arrivez sur ce site. Bienvenue dans Warhammer 40 000. Dans les ténèbres du lointain futur, il n'y a que la guerre. On vous explique un peu comment ça marche. Les grandes lignes. Alors comment ça marche ? Eh bien, vous collectionnez une armée de figurines. Ensuite, vous les assemblez et vous les peignez vous-même. Vous pouvez ensuite jouer avec, contre des adversaires, avec vos amis, faire des batailles narratives ou même du compétitif à l'échelle même internationale. Et ensuite, vous pouvez vous intéresser au lore, c'est-à-dire lire des livres, oui, ou regarder des vidéos qui sont sur Warhammer+. Moi, sur cette vidéo, on va parler, pour démarrer en fait la collection, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on aimerait collectionner, quelle armée nous correspondrait. Et pour ça, je ne vais pas vous dire de lire les 50 chapitres de l'Horus Heresy. Je vais tout simplement vous présenter toutes les armées et vous décrire rapidement, très succinctement, le lore de chaque armée. Ensuite, il nous donne une petite page ici avec écrit « et après ». Les sets d'initiation, ça veut dire donne ta thune et achète. Mais nous, on va s'orienter sur ces deux-là, explorer l'univers et découvrir les armées. Si vous voulez d'abord découvrir l'univers au global, vous allez donc sur explorer l'univers et vous vous retrouverez sur cette page. Alors là, il y a une petite vidéo que je ne vais pas mettre pour ne pas me faire sauter la mienne. The story so far. Donc bref, vous avez une histoire, là vous pouvez lire la suite. Et vous avez également, donc c'est vraiment la base, le plus classique de Warhammer 40 000, c'est-à-dire c'est l'univers en fait dans lequel on vit, hein, c'est la galaxie actuelle, mais au 41e millénaire, où il n'y a que la guerre, comme il le dit si bien, et surtout, vous allez avoir les humains, et vous allez avoir beaucoup d'autres races qui sont toutes en guerre les unes avec les autres, et qui vont avoir certaines particularités. Vous avez même ici la carte, carrément, de la galaxie, sur laquelle vous pouvez vous balader, et si par exemple, vous aimez une certaine armée, par exemple, au hasard les Blood Angels, vous cliquez ici, hop, Bâle, la capitale, la maison mère, la planète des Blood Angels, et ils vous disent voilà que Bâle, eh ben, c'est du bacon. Et du coup, voilà, ça vous fait un petit zoom dessus. Mais nous, on est ici pour s'intéresser aux différentes armées. On va essayer de faire ça simple. Vous avez 3 grandes catégories. Vous avez les armées de l'Imperium, les forces du chaos, et les Xénos, c'est-à-dire les aliens. À l'intérieur des armées de l'Imperium, il y a les Space Marines. Ils les ont séparées pour une raison obscure, qui est, à mon avis, le fait qu'il y ait énormément de chapitres différents au sein des Space Marines. Mais elles font partie des armées de l'Imperium. L'Imperium, c'est géré par The Big Boss, l'empereur de l'humanité. Un gars qui s'est fait détruire, on va dire, son enveloppe physique, mais qui continue, par son esprit, à briller et à guider l'humanité contre les ennemis. Au sein de l'Imperium, vous avez donc plusieurs armées qui sont décrites ici. Vous avez l'Adepta Sororita. L'Adepta Sororita, ou aussi appelée anciennement les Sœurs de Bataille, sont des combattantes qui pensent que l'empereur est un dieu. Et donc vous avez des ferventes combattantes, on peut même dire complètement tarées côté religieux en fait. Donc en fait elles appartiennent à l'ecclésiarchie. L'ecclésiarchie, on va faire un petit aparté, mais en gros ils n'avaient pas le droit de construire une armée parce qu'ils étaient très très puissants. Donc on va dire l'église était très puissante, ils avaient construit une armée et on leur avait dit non vous faites pas d'armée. Et en fait dans le décret il y a écrit vous faites pas d'armée d'hommes. Du coup ils ont dit ok, on fait pas d'armée d'hommes, on fait donc une armée de femmes. Et en fait ces femmes sont endoctrinées, elles ont limite le cerveau lavé voilà, pour la foi à l'empereur, mais elles ont énormément de moyens et elles sont donc avec des armures énergétiques et des bolters, emblématiques de l'univers 40 000, qui sont le summum de ce que peut faire l'Imperium en type d'armement et d'armure. Les Adepta Sororita sont donc une armée un peu élitiste,
sans être aussi puissante que l'Adeptus Custodes et tout, mais elles vont avoir en fait un effet en jeu ou dans le lore qui sont la foi, et en fait elles vont avoir des actes de foi et même carrément des saintes qui vont apparaître sur le champ de bataille avec des ailes d'ange qui sont en fait la volonté de l'empereur. Donc voilà, si vous êtes un religieux fanatique qui avait envie de détruire toutes les forces du chaos et les forces aliens de l'univers et que vous aimez les femmes, voilà, eh bien l'Adeptus Sororitas c'est pour vous. Ensuite vous avez l'Adeptus Custodes. Alors là comme ça ils ont pas l'air très beaux, ils le sont pas trop, mais l'Adeptus Custodes c'est la garde personnelle de l'empereur. Ils ont été créés par l'empereur à son image et ce sont presque des demi-dieux, même si c'est pas le cas, ils ont juste été créés, mais ils font 3m12, 4 tonnes, ils sont aussi intelligents et ils peuvent diriger tout un système solaire tellement ils sont intelligents et sages. C'est vraiment l'élite de l'élite de l'élite, quoi. Ils peuvent eux-mêmes tout seuls surpasser 1000 Space Marines qui sont eux-mêmes un Space Marine est capable de surpasser 1000 humains. Enfin bref, c'est vraiment l'élite de l'élite. Ils sont en armure d'or. Ils pèsent dans le game. Et donc là, en type de jeu, par contre, c'est des unités extra élites, comme je vous dis. Un seul guerrier est tellement puissant que sur table, il vaut énormément de points. C'est-à-dire que vous n'aurez pas grand monde sur la table de jeu. Et en termes de lore, ce sont les gardiens de l'empereur, sachant que comme je vous ai expliqué, l'empereur il s'est fait un peu têche, donc ils sont un peu deg, et voilà, bon, ils essaient un peu de faire ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont très très peu nombreux. Ensuite, vous avez l'Adeptus Mechanicus. L'Adeptus Mechanicus voue un culte à la machine. Et donc pour eux, tout ce qui est organique, c'est faible, la chair est faible, et donc du coup, ils vont remplacer un maximum de leurs membres en mécanique. Ça fait toujours partie de l'Imperium, hein, c'est les gentils, entre guillemets. Ils vont donc avoir cette capacité à être plutôt résilient, du coup, à être très machine en fait, et par ce fait, vont avoir des... je sais pas comment dire. Ils vont être très puissants dans tout ce qui est technologie et armement. L'Adeptus Mechanicus, si vous trouvez que la chair est faible et que vous avez toujours rêvé d'être un genre d'androïde, c'est fait pour vous. Par contre, il garde toujours un esprit et un intellect humain, puisque eh bien, sinon ce serait de l'hérésie, ou même de l'hérétèque, comme ils disent eux, puisqu'il existe une branche de l'Adeptus Mechanicus, côté ténèbres. À peu près comme tout, hein, sauf l'Adeptus Sororitas n'a pas de leur faction qui sont passés côté chaos, l'Adeptus Custodes non plus, l'Adeptus Mechanicus en revanche, et l'Astra Militarum, les humains, oui, aussi. L'Astra Militarum, c'est tout simplement les humains représentés dans le 41e millénaire. Ils sont donc très valeureux, hein, puisqu'ils se retrouvent face à des surhommes, des dieux du chaos, des xénos, des aliens, tout ce qui est possible. Et en fait, leur force à eux, en plus d'un endoctrinement et de beaucoup d'entraînement, mais qui ne suffisent pas, c'est le nombre. On va se retrouver un peu comme, vous voyez dans cette image, les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, avec d'innombrables vagues d'humains qui marchent sur les corps de leurs confrères pour ensuite harasser l'ennemi sous le nombre, et aussi, mine de rien, la puissance de feu, parce qu'ils possèdent bon, là on voit qu'une sentinelle, mais de gros blindés avec de grosses armes, puisque mine de rien c'est quand même l'Imperium. L'Imperium c'est avant tout l'Astra Militarum, c'est avant tout les hommes, les humains. Et les humains, enfin les hommes et les femmes, et les humains gagnent par leur nombre, par leur puissance de feu, par leurs blindés, et voilà, et c'est vraiment le bouclier face à la marée de Xéno et du chaos, parce qu'en fait, l'Adeptus Custodes sont trop peu nombreux. Quand je vous dis peu nombreux, c'est une centaine ou peut-être 1000. L'Adeptus Sororitas peut pas tout gérer, et ils sont très peu nombreux aussi. L'Adeptus Mechanicus sont quand même relativement plus nombreux, mais par rapport à l'univers, ils ont du mal à gérer aussi. Puis ils sont surtout là en soutien beaucoup des autres.
armées, puisque du coup c'est la technologie. Donc vraiment, le fer de lance, c'est l'Astra Militarum. Mais également, au sein des armées de l'Imperium, je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a les Space Marines. Les Space Marines sont tout simplement des surhommes génétiquement modifiés. Ils ont 3 poumons, 2 cœurs, ils font 2,12 m, une armure énergétique super puissante, des bolters, enfin bref. Ils sont l'élite des hommes, mais pareil, chaque chapitre, donc les chapitres, c'est ce qui est ici, chaque chapitre comporte 1000 ou 10 000 soldats. Face à l'immensité de l'univers, ce n'est pas assez, et comme je vous le disais tout à l'heure, au final, ce sont les humains qui sont réellement en première ligne. Les Space Marines, donc, au sein des Space Marines, vous avez ce qu'on appelle des chapitres. Donc ça, c'est un Terminator, c'est plus gros, un Dreadnought, voilà. Vous avez des chapitres. Les chapitres, alors, en gros, vous avez l'Empereur de l'Humanité, il a fait 20 enfants. Enfin, il les a littéralement créés. Hein. Voilà. De ces 20 enfants, il y en a 2 qui ont été squeezés qu'on ne connaît pas. Et le reste, la moitié a rejoint les forces du chaos et l'autre moitié est restée fidèle à l'empereur. Et c'est ce que vous allez avoir ici. Ce sont les Space Marines qui sont restés fidèles à l'empereur. Vous avez les Black Templars dans leurs armures noires et blanches qui sont très tirés des croisés. Et en fait, c'est ce qu'ils sont. Ils vouent une haine totale à tout ce qui est Xeno, à tout ce qui est chaos, en fait, à tout ce qui n'est pas Imperium. Et encore, eux aussi pensent que l'empereur est un dieu. Et du coup, ils sont complètement... comme les sœurs de bataille, en fait. Hein. C'est un peu les sœurs de bataille, mais version mec et un peu plus gros. Ils vont pas faire de foi, eux, ni de magie, parce qu'ils trouvent que c'est de l'hérésie. Et ils vont se contenter d'aller au corps à corps à coups d'épée tronçonneuse et de découper tout le monde. Voilà un peu pour les Black Templars. Les Blood Angels, ce sont ceux que je joue. Voilà, vous avez l'info. Les Blood Angels sont un chapitre un peu spécial. Ils sont entre les anges et les vampires. Et des frénétiques berserk. Si vous voulez du corps à corps vraiment violent, si vous voulez de la violence, le plus violent que vous pouvez avoir en termes de corps à corps au sein de l'Imperium, ce sera les Blood Angels. En fait, ils ont ce qu'on appelle la soif rouge ou la rage noire, qui, comme leur primarque, donc leur père, est mort. On va pas rentrer dans les détails, mais il est mort, et ça leur a fait déclencher un pet au casque, qui fait que parfois ils vrillent complet, et ça devient des berserks dans la mêlée, qui découpent tout, qui ressentent aucune douleur, mais par contre qui sont voués à la mort. Voilà, vous avez le librarian Méphiston, qui lui est carrément un vampire, hein, ça se voit, il a des petites dents de vampire. Ils sont en armure rouge. Voilà, et puis ils sont sympathiques, quoi. Voilà. Ah oui, et leur truc, voilà, donc ça c'est quand ils mettent l'armure noire parce qu'ils sont en train de péter un câble et qu'ils sont envoyés sur la ligne pour mourir. Et autre info, c'est si vous aimez les réacteurs dorsaux, ils sont faits pour vous. Les Dark Angels, les gardiens des secrets, voilà, donc ça c'est le primarque, le papa. Les Dark Angels, c'est un peu le mec taciturne, le mec mystérieux, qui parle pas beaucoup, qui garde plein de secrets. Voilà, ils ont des très belles armures. Et puis je sais pas quoi dire d'autre de plus sur les Dark Angels. C'est le premier chapitre. Et Lionel Johnson, leur primarque, est un très très bon duelliste. Voilà. La Death Watch, alors je sais pas pourquoi ils l'ont... Ah oui, en fait ils présentent pas tous les chapitres. Ils présentent une partie. On verra après comment on peut aller chercher tous les chapitres. La Death Watch, c'est tout simplement l'élite parmi les Space Marines. Ils vont de chaque chapitre trouver ceux qui ont combattu le plus de Xeno. Donc en fait, c'est vraiment l'anti-Xeno, l'anti-alien. Et ils vont rejoindre la Death Watch. Chacun de ces gars qui sont déjà des élites au sein de leur chapitre se rejoignent la Death Watch pour ensuite créer une unité spécialisée pour tuer le Xeno. Ce sont plus ou moins les plus gros racistes de l'univers de Warhammer 40 000. Alors, si vous êtes un gros raciste, choisissez la Death Watch. Non, je plaisante bien sûr. C'est l'élite un peu chez
chez les Space Marines. En parlant d'élite, vous avez aussi les Grey Knights. Alors les Grey Knights, c'est un peu spécial. Ils ont été créés par l'Empereur aussi. Un peu particulier parce qu'ils ont des pouvoirs psy. C'est-à-dire que eux, donc dans l'univers de Warhammer 40 000, tout ce qui est psychique, on l'utilise à travers le warp. Le warp, c'est quoi? C'est la dimension chaotique. Donc eux, ils ont des pouvoirs psychiques qui puisent dans le warp, mais ils sont immunisés bien sûr à devenir chaoteux. Et eux, ils sont vraiment là pour combattre le chaos et les démons. Quand ils arrivent sur une planète, ils la purgent de tous les démons, et ensuite ils la purgent de tous les humains qui ont pu voir des démons, parce que, bon, on sait jamais. Donc voilà, c'est des paladins, c'est la lumière, c'est le psychique, c'est les Grey Knights, les chevaliers gris. Les Space Wolves, si vous aimez les poils, si vous aimez les vikings, eh bien ce sont les Space Marine vikings de l'espace qui boivent de la bière avant d'aller au combat, qui ont des loups de combat qui s'appellent ils vivent sur une planète qui s'appelle Fenris. Voilà, c'est clairement les vikings, vous avez des runes partout, voilà, je peux pas en dire plus. Ensuite, les forces du chaos. Alors dans les forces du chaos, comme je vous disais, la moitié des fils de l'empereur sont passés côté chaotique. Et donc du coup, vous retrouvez les Space Marines du chaos. Alors les Space Marines du chaos universels, gérés par Abaddon le Fléau lui-même. Donc c'est les Space Marines qui sont passés côté chaos et qui n'ont pas vraiment d'allégeance à un des 4 dieux du chaos. Car il y a 4 dieux du chaos qu'on voit ici. La Death Guard a voué un culte à Nurgle, le dieu de la pestilence, le dieu de la mort, mais également de la vie, le dieu le plus joyeux et le plus heureux des dieux du chaos, du panthéon du chaos, puisque en fait, lui, tant qu'il y a des morts, ça lui va, puis il crée des petits boyaux, des petits éviscères, donc ça redonne la vie au travers de milliers de petits vers et de mouches. Et le style de combat, c'est quelque chose de très lent, qui encaisse énormément, très difficile à tuer, et qui va utiliser des armes bactériologiques, et qui va être très fort au corps à corps, c'est-à-dire qu'ils vont avancer lentement vers vous. Vous pourrez tirer tout ce que vous voulez, il va continuer à avancer vers vous, et puis une fois à leur contact, en plus de l'odeur et des maladies que vous allez commencer à vomir, eh bien il vous massacrera à coups d'épée rouillée. Ici en arrière-plan, vous pouvez voir Mortarion, le primarque, donc fils de l'empereur, à la base, qui est passé côté chaos et qui a vu son corps changer, muté par les dons de Nurgle, le dieu du chaos, qui en a fait ce genre de mouche. Les Thousand Sons. Vous aimez la magie, vous aimez les secrets, vous aimez tirer les ficelles, les Thousand Sons sont faits pour vous. Ce sont des Space Marines qui sont passés côté chaos avec une histoire un peu tragique à cause de Harryman, ce sorcier qui a fait un pacte pour sauver ses frères qui étaient en train de mourir, mais il les a transformés en rubriques marines. Ce sont ces marines-là, qui sont en fait de la poussière attachée à l'armure et qui n'ont plus vraiment d'âme. Il a donc voué le culte à Tzeentch, un des dieux du chaos, qui est le dieu, celui qui tisse les plans, qui tisse la toile, le dieu de la... pas vraiment de la fourberie, mais j'ai plus le nom, mais voilà, c'est celui qui, à travers la magie, va gérer les événements de la galaxie, en fait, tout simplement. Les Thousand Sons sont très très cool. Voilà, donc si vous aimez la magie, les flammes, parce qu'ils ont beaucoup de lance-flammes, de flammeurs et tout, ça c'est un démon, hein, parce que quand vous jouez Space Marine du chaos, vous pouvez avoir des alliés démoniaques. Voilà, il va donc... ça va donc être la magie et les flammes, pardon. Les World Eaters ont voué leur culte à Khorne, le dieu du sang, des crânes, de la guerre, de la rage. Alors là, si vous voulez les plus gros bourrins de Warhammer 40 000, vous avez donc les World Eaters, que vous voulez jouer bien sûr Space Marine. Vous avez les World Eaters. C'est, vous prenez un Blood Angel et vous l'énervez 10 fois plus, et ça en fait un berserk de Khorne. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Ils vont à la muscu, ils courent vers l'ennemi et ils découpent tout sur leur passage. Et ici, voici Angron, donc Angron qui était aussi l'un des fils de l'empereur, qui est passé côté chaos, qui a voué allégeance à Khorne, comme je vous expliquais, et qui, lui, s'est vu muter en mec complètement taré, monstre, démon,
Primarch, voilà, qui détruit tout sur son passage. Et ils ne nous l'ont pas montré, mais vous avez aussi Slaanesh, qui est le dieu des plaisirs et de l'excès, et c'est un peu particulier, mais on verra après ces armées qu'on n'a pas vues. Et là, il vous présente les Chaos Demons, donc en fait les 4 dieux du chaos. Vous avez aussi des démons jouables. Nurgle, avec un grand immonde, je sais plus comment il s'appelle, des assoiffés, non, des sanguinaires de cornes. Tzeentch, le changement, donc en fait c'est un duc du changement avec un qui voit le futur et un qui voit le passé. Un chaos universel. Et ici, justement, voilà, un gardien des secrets qui appartient à celui qu'on appelle aussi l'assoiffé, qui est donc le dieu de l'excès, des plaisirs charnels, des plaisirs, des excès, en fait, de tous les excès. Hein, ça peut être la bouffe, ça peut être... Mais c'est surtout basé sur le... bon, vous avez compris. Ensuite, nous avons les armées Xeno. Les armées Xeno, ce sont donc des aliens. Et nous allons donc commencer par les Aeldari, l'une des plus anciennes races avec les Nécrons qui ont été, qui ont carrément en fait géré la galaxie à l'époque. Les Big Boss. Les Aeldari, c'est clairement les elfes de Warhammer 40 000, les elfes du futur. Vous avez ici un guerrier fantôme. Vous avez ici un marcheur qui est en fait... donc en fait, les guerriers, quand ils meurent, ils vont dans des pierres esprits que vous voyez ici. C'est leur seul moyen qu'ils ont trouvé de ne pas se faire aspiré par Slaanesh, parce qu'en fait Slaanesh, le dieu du chaos, des plaisirs et des machins, est arrivé à cause de eux, parce qu'ils se faisaient tellement chier qu'ils étaient trop dans l'excès, et ils ont créé Slaanesh. En gros, je fais vraiment très vite. Quand ils meurent pour pas aller vers l'assoiffé, vers Slaanesh, ils vont dans une pierre esprit. Cette pierre esprit peut être remise dans leur vaisseau monde, les quelques survivants sont partis dans des vaisseaux qui se sont barrés, qu'on appelle des vaisseaux mondes, mais on peut aussi les mettre dans des constructions, donc ça... Et ils sont entre la mort et la réalité, dans un certain voile, et ils peuvent combattre comme ça, mais voilà. Vous avez ici leur dieu Khaine, donc ça c'est l'avatar de Khaine, il est éveillé, c'est une écharde du dieu Khaine, le dieu de la guerre, qui peut être éveillé pour combattre, et vous pouvez utiliser cette figurine pour combattre sur le champ de bataille. Ici vous avez des arlequins, donc c'est... On va pas rentrer dans le détail, mais voilà, les Eldar, ce sont clairement les elfes de Warhammer 40 000, très peu nombreux, mais très puissants, très agiles, très rapides. Ils peuvent se téléporter, ils ont une puissance de feu énorme, parce que comme je vous ai dit, c'est une des plus anciennes races, mais aussi l'une des plus puissantes. Ils ont tout, en fait, ils ont beaucoup de petits groupes, très spécialisés dans ce qu'ils vont faire. Ils vont avoir les meilleurs tireurs, les meilleurs corps à corps, les meilleurs psycheurs, mais chacun spécialisé et très peu nombreux. Chez les Eldari, il y a aussi, donc chez les Eldar, il y a les Drukhari. En fait, ce sont les elfes noirs. C'est ceux qui se sont dit, bon ben, Slaanesh, c'est pas pire. Et puis au pire, nous, ce qu'on peut faire pour rester en vie, continuer à vivre, c'est massacrer tout le monde et utiliser leurs souffrances et leurs âmes pour nous gaver de ces âmes et rester jeunes et forts. Voilà, donc ce sont clairement les elfes noirs de Warhammer 40 000. Une entité Xeno, l'une des plus connues dans l'univers de Warhammer 40 000 et l'une des plus ravageuses, les Tyrannides. Les Tyrannides, c'est clairement alien. Et les Tyrannides, ils viennent, on pense, d'une autre galaxie que on suppose ils ont ou dévoré, ou alors ils fuient un ennemi encore plus grand qu'eux. Mais c'est quand même l'un des plus gros ennemis de Warhammer 40 000, puisque ils dévorent tout. Et quand je dis tout, c'est que quand ils arrivent sur une planète, ils dévorent chaque élément vivant, la biomasse. Parce qu'en fait, ils vont réutiliser cette biomasse pour créer des tyrannides qui fonctionnent en essaim et avec une intelligence collective, si vous voulez. Donc chaque tyrannide est interconnecté. Et puis, en fait, ils sont ravageurs parce qu'ils vont modifier leur création pour s'adapter au mieux à l'ennemi qu'ils vont combattre. Et plus ils vont tuer de ces ennemis, plus ils vont apprendre. Et plus ils vont tuer des ennemis, plus ils vont avoir de biomasse. Mais eux, quand ils meurent, c'est quand même de la biomasse, donc ils peuvent la récupérer pour recréer des tyrannides. Bref, c'est un essaim de monstres sans fin qui dévorent tout sur leur passage. Voilà, moi les tyrannides, j'adore ça, je trouve ça incroyable. Voilà.
Le culte Genestealer, c'est des humains qui ont fait l'amour à des tyrannides. Non, c'est faux, je plaisante, même si on dirait. C'est les tyrannides qui ont envoyé un petit gars qui s'est infiltré et qui a pondu dans le corps des humains pour faire des Genestealers, c'est-à-dire un mélange entre les tyrannides et les humains. Au début, ça ressemble à des trucs dégueulasses comme ça. Et au fur et à mesure des générations, ils ressemblent de plus en plus à des humains. Ce qui leur permet, avec le temps, d'intégrer toutes les strates. Donc en fait, de ne pas être remarqué, d'intégrer toutes les strates et les sphères les plus... qui ont le plus de pouvoir au sein des planètes des hommes, donc de l'Imperium. Et ensuite de pouvoir saboter les planètes pour préparer l'arrivée des tyrannides et être enfin délivrés par le grand dévoreur. En gros, ils vont se faire bouffer, mais ils auront préparé la planète à se faire bouffer. En fait, ils vont annuler les défenses, saboter les vaisseaux, appeler carrément les tyrannides avec des rites spéciaux. Voilà. Donc si vous êtes un enfoiré, vous pouvez jouer Culte Genestealer. Je plaisante. Les Ligues de Votann. Si vous aimez les nains, ce sont les nains de Warhammer 40 000. Les Ligues Votann sont des mineurs, des aventuriers. Ils vivent aux confins de l'espace, au centre. Ils sont partis miner les ressources les plus rares, les plus difficiles d'accès. Et par conséquent, ils sont devenus extrêmement résistants aux affres de tout, en fait, du temps, de la vie, de tout. Et du coup, ils ont dû créer leurs armures et leurs armes en conséquence, ce qui en fait, une armée et ils sont très peu nombreux, mais extrêmement dans l'efficacité. Et eux, leur truc, c'est, bon, là-bas, il y a des minéraux, il y a des trucs importants à aller chercher, on va y aller, puis s'il faut aller à la castagne, on y va, on calcule avant, si c'est rentable, on y va, si c'est pas rentable, on n'y va pas. S'il faut faire du commerce, on va essayer, mais le but, c'est un maximum de rentabilité. Ils calculent tout, ils vérifient tout, et après, ils se disent, bon, allez, on y va pas, mais par contre, si vous vous retrouvez en face d'eux, c'est que pour eux, ils sont sûrs de gagner. Donc, vous vous retrouvez face à des armures très efficaces, qui sont aussi efficaces pour résister, par exemple, à une pesanteur extrême, à une chaleur extrême, avec des armes qui sont à la base faites pour miner des minéraux incassables. Mais en fait, vous vous retrouvez avec ça face à vous. Voilà. Ils sont très très puissants. Disons que la technologie chez eux est omniprésente. Ils travaillent énormément à toujours évoluer, ce qui en fait des guerriers redoutables dans le sens où leur puissance de feu est colossale. Et voilà. Et après, ils se déplacent pas très vite parce que c'est des nains, mais sinon, leur puissance est énorme, surtout leur puissance de feu et leur technologie. En parlant de puissance de feu et de technologie extrêmement évoluée, voici ceux qui rivalisent avec les Votann et qui sont même peut-être au-dessus. Les Necrons sont également, avec les Eldari, l'une des races les plus anciennes qui existent de Warhammer 40 000 et dans l'univers. Alors vous vous dites, comment des robots peuvent être là depuis toujours ? En fait, à la base, c'était pas des robots, puis ils ont fait un pacte pour devenir immortels avec des dieux, puis ça s'est pas très bien passé, puis ils sont carrément retournés contre les dieux, puisque de toute façon ils étaient devenus immortels et ultra puissants, ils ont buté leurs dieux, et maintenant ils ont fait un dodo de 10 millénaires, et puis ils se réveillent. Donc, si vous aimez les pharaons, si vous aimez les mondes cryptes, et si vous aimez Terminator, les Necrons sont faits pour vous. Ils s'éveillent dynastie après dynastie, heureusement, parce que s'ils s'éveillaient tous en même temps, on serait bien dans la merde. Et des armées innombrables de guerriers Necrons, eux qui n'ont carrément plus d'âme, de dépeceurs, ou de chefs ultra puissants qui, eux, par contre, savent très bien ce qu'ils font, déferlent, et ils sont inarrêtables. Ils ont un métal qu'on appelle un métal vivant, ce qui fait que quand vous leur tirez dedans, ils peuvent se réparer. Et puis arrivé à un moment, c'est un peu galère de s'auto-réparer à l'infini. Ils sont donc téléportés dans des mondes cryptes, des nécropoles, où ils sont réparés puis renvoyés au combat. Donc ils sont imbutables, ils reviennent tout le temps. Et niveau technologie, ils ont carrément des mecs des seigneurs Necrons qui ont canalisé la puissance des soleils pour en faire des armes. Voilà. Pour vous donner une petite idée, niveau puissance de feu, on est bien.
Niveau résistance, on est bien. Un peu comme les tyrannides, ça fait partie des plus grosses menaces de l'univers de Warhammer 40 000. Et heureusement, chaque dynastie se tape dessus. Et ils ne se réveillent pas tous en même temps. Ce qui fait qu'il y a des conflits internes immenses. Et heureusement pour l'Imperium. Pareil pour les tyrannides. Souvent, on va avoir des vrilles. On appelle ça des vrilles, des petits essaims. Petits. Qui vont arriver. Et en fait, on se dit toujours que c'est l'avant-garde de ce qu'il y a derrière. Et l'avant-garde cause déjà énormément de dégâts. C'est même inarrêtable. Donc ce sont deux forces à ne pas sous-estimer. Très puissantes et inarrêtables. Voilà pour les Nécrons. Les orques sont également l'une des puissances les plus fortes de Warhammer 40 000. Le seul problème, c'est que eux-mêmes ne le savent pas. Les orques ont une intelligence collective qui leur permet de rendre possible tout ce en quoi ils croient. C'est pas facile à dire, essayez de le dire. Ils rendent possible tout ce en quoi ils croient. Et ça leur donne une puissance incommensurable. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer un petit moteur, ils vont récupérer des ailes, ils vont dire, le mécano, il va dire, bah ça va être un avion. Et paf, ça va être un avion, ça va marcher, alors qu'ils ont juste collé les pièces et mis du scotch. Mais ça marche, parce que pourquoi pas. Là où je vous dis que c'est une des plus grandes menaces actuellement, c'est que les orques, donc les orques de Warhammer 40 000, voilà, ça c'est Ghazghkull Mak Uruk Traka, le plus gros big boss qui réunit la plus grosse WAG. Une WAG, c'est quoi ? C'est plusieurs clans orques qui se réunissent. Et le problème, il est là. À la base, les orques, la seule chose qu'ils veulent, c'est taper. Ils veulent un bon combat. Ils s'en foutent de qui c'est. Ils s'en foutent de où ils s'en foutent de où ils vont. Ils s'en foutent de tout. En fait, eux, ils veulent juste de la castagne. Pour eux, la vie, ça se résume à un beau combat. Et si tu meurs dans un beau combat, bah c'est cool. Si t'es plus gros et plus fort que les autres, bah c'est cool. Si t'as des gros bras, un gros gun qui fait boum boum boum, qui fait beaucoup de bruit, bah c'est cool, mec. Si t'as un gros truck, un véhicule qui va super vite parce qu'il est pas en rouge, bah c'est cool. Et si tu veux chevaucher un requin avec des pattes, eh bah tu le fais parce que c'est cool, mec. Voilà, c'est ça les orques. Et actuellement, en fait, c'est une des plus grandes menaces parce que les clans orques, à la base, ils se tapent dessus. Enfin, ils tapent sur tout le monde, mais ils se tapent aussi entre eux pour savoir qui est le plus fort. Et le problème, c'est que là, on a trouvé le plus fort. C'est Ghazghkull Mak Uruk Traka, envoyé des dieux, Gork et Mork. L'un est futé, l'autre est rusé, et l'autre, il tape fort, et je me rappelle plus. Mais bref, lui, il est en train de réunir tous les clans orques au sein de la même WAG. Et là, c'est un problème, parce qu'on a... En fait, les orques, c'est des champignons. C'est-à-dire que quand ils meurent, ils laissent des spores qui vont évoluer et faire d'autres peaux vertes. Parce qu'il y a plusieurs peaux vertes, des Gritchins, des Grottes, des orques, des boys. Et du coup, bref, ils sont inarrêtables, intuables, et surtout actuellement, ils se réunissent pour massacrer et faire la plus grande WAG jamais connue et la plus grande baston. Alors, pour l'Imperium, ça fait peur, mais en même temps, on a deux gros clients, les Nécrons et les Tyrannides, qui sont inarrêtables. Alors, ok, c'est pas des alliés de l'Imperium, mais eux, tout ce qu'ils veulent, c'est taper. Alors, s'ils peuvent aller taper sur des Nécrons ou des Tyrannides, ça serait pas trop mal. En gros, si vous aimez le fun, les orques sont faits pour vous, parce que c'est l'armée la plus fun et la plus déjantée de Warhammer 40 000. Et aussi, une chose importante à prendre en compte, si vous aimez la peinture et le hobby de peinture, les orques aussi sont faits pour vous, au même titre que les Eldar, qui sont des armées avec de très belles figurines et niveau peinture, vous allez vous éclater. Et ensuite, nous avons les Tau. Les Tau sont un peu les Japonais, dans le sens, c'est des gros mechas, comment on appelle ça, des gunpla japonais, c'est des... regardez Farsight comme il est beau, le chef. Eux, leur truc, en fait, c'est le bien suprême. Eux, c'est presque plus ou moins les vrais gentils de Warhammer 40 000, dans le sens où ils vont essayer d'abord de dialoguer et de créer des relations et du commerce avec les autres peuples qu'ils croisent. Néanmoins, ils commencent à se rendre compte que quand on croise du chaos, quand on croise des tyrannides, quand on croise des Drukhari, en fait, le dialogue, c'est pas vraiment ça. Et pour ça, il y a la baston. C'est l'un des peuples les plus petits, mais c'est aussi l'un des peuples
les plus récents. En fait, c'est un des derniers peuples qui a été qu'on a vu émerger de l'univers. Et là où ils sont très forts, c'est qu'en fait, ils sont là depuis très peu de temps, mais ils ont évolué à une vitesse incroyable. Ce qui fait que maintenant, ils ont une technologie et une puissance de feu. D'ailleurs, on parlait des League Votan et des Necrons. Les taux, ça se pose là. Hein. Je pense qu'ils font copain-copain avec les Necrons, et on met les League Votan un poil en dessous. Les taux, ils ont la technologie à ion, des gros plasmas, des gros mechas. Voilà. Si vous aimez le tir, si vous aimez les gros mechas, si vous aimez l'ambiance un peu japonaise avec les castes, vous avez la caste de l'air, la caste de l'eau, la caste du feu. Les taux sont faits pour vous. Voilà, c'est... vous avez aussi, vous voyez, ça c'est un croûte. Un croûte, je sais plus, croûte. Et en fait, ce sont des alliés taux. En fait, tout simplement, c'est un peuple qu'ils ont trouvé. Ils ont dit, plutôt que vous péter la gueule, venez nous aider. Et puis on fait un échange, quoi. C'est un peu un Erasmus, quoi. Donc voilà, les taux, c'est un peu les gentils. Et puis si vous aimez le côté Japon, vous voyez un peu le style, hein, un peu, voilà. On a fait le tour sur ce qu'ils nous présentent. Alors, on va aller sur... On va aller sur le site directement Warhammer, donc Games Workshop, comme si on allait acheter des produits. Ça peut vous donner une idée, alors là c'est important aussi pour choisir votre armée, c'est que vous allez avoir les figurines, et il faut aussi voir quelle figurine vous plaît. Sachant que là je ne vous ai pas tout présenté, par exemple tous les chapitres Space Marine, il en est d'autres que je ne vous ai pas présentés. Regardez, je ferai une vidéo YouTube sur la présentation de tous les chapitres Space Marine, j'en ferai une. Mais par exemple ici vous avez la Raven Guard, je vous en ai pas parlé, c'est les commandos en gros. Voilà, ils n'ont pas tout présenté. Moi j'aimerais bien vous montrer un peu toutes les armées justement pour vous en parler. Le site est très mal fait, voilà, je vous donne, voilà, vous avez les Space Marine 1, ça on l'a vu. Et là si je vais dans Armée de l'Imperium, voilà. Là par exemple ils vous ont pas montré tout à l'heure les Imperial Knights. Si vous aimez les gros mechas, et je peux vous dire que moi j'en ai des sacrés gros, si vous aimez les gros mechas, et quand je vous dis gros, c'est que voilà, vous avez une petite idée à côté d'un humain, eh bien, bon, alors, ils sont extrêmement chers, mais voilà, vous allez jouer 4-5 unités sur la table, et ce sera toute votre armée. Ça va faire des gros tirs, ça va faire des gros dégâts, et vous n'aurez pas beaucoup d'unités, mais des unités ultra élites. Des gros véhicules, voilà, si vraiment ça vous plaît, tout ce qui est méca, tout ce qui est Pacific Rim, et que vous aimez aussi les chevaliers, parce que ce sont des chevaliers impériaux, ça s'appelle comme ça. Ils sont conduits par des petits gars qui en fait ont tout un code d'honneur de la chevalerie en fait. Hein. Donc si vous aimez tout ce qui est chevalerie avec les écuyers, voilà, tout cet aspect honneur et tout, vous avez les Imperial Knights et vous avez aussi les Chaos Knights, donc les mêmes qui sont passés côté chaos, tout simplement. Les agents de l'Imperium, ce sont plus ou moins les assassins, etc. On va pas s'arrêter dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'unités. Le reste, je vous l'ai présenté, la Stramitarum, les hommes, l'Adeptus Mechanicus, ceux qui sont modifiés génétiquement, l'Adeptus Custodes, les gardiens de l'Empereur, l'Adeptus Sororita, les sœurs de bataille. Par contre, niveau chaos, il n'y avait pas grand-chose. Alors là, on en a vu un, armée du chaos. Donc vous avez les Chaos Demons que je vous ai présentés. Les Chaos Knights, ce sont les chevaliers du côté du chaos. On peut aller voir un peu à quoi ça ressemble. C'est comme les autres, mais version chaotique, donc avec des pics, des pointes et des bouts de peau et du sang. Voilà, hein. Très, très sympathique. Toujours une ambiance très sympathique dans Warhammer 40 000. Hein. C'est quand même un monde très sombre. Hein. Quand vous vous initiez au lore et que vous apprenez, vous lisez les bouquins et tout, vous verrez que c'est un monde très sombre. J'arrive plus à parler. Les Chaos Space Marine, je vous ai montré. La Death Guard, l'Emperor Children Thousand Sun, donc Death Guard, Nurgle, Emperor Children, Tzeentch, Thousand Sun, non. Emperor Children, non, justement, c'est ce que je ne vous ai pas montré, c'est Slaanesh.
avec Fulgrim, leur prince démon, qui est un genre de serpent maintenant. Slaanesh, donc je vous disais, le dieu de la luxure et de l'excès et tout ça. Voilà à quoi ressemble leur figurine. Hein, un peu rose, un peu... C'est vraiment... eux, ils aiment bien faire souffrir aussi. Hein, voilà. Ils prennent du plaisir aussi dans la souffrance. Hein, si vous aimez le SM, les Emperor Children sont faits pour vous. Les Thousand Sons, donc du coup, on a vu. Et War Eater aussi. Du coup, je crois qu'on a quasiment tout vu. Les armées Xeno, est-ce qu'il y en a une qu'on a oubliée? Eldari, non, on les a toutes vues. Et, ah oui, et donc du coup, chez les Space Marines, vous voyez, en fait, il y a tout ça de chapitres. C'est globalement un peu les mêmes, avec chacun leur particularité. Black Templar, on a vu. Blood Angel, on a vu. Dark Angel, on a vu. Deathwatch, on a vu. Grey Knight, on a vu. Imperial Fist, ils sont en jaune, et ce sont ceux qui défendent les cités, ce sont les plus résilients. Eux, leur truc, c'est vraiment, c'est vous les foutez dans une cité avec des armes lourdes et des gantelets énergétiques, et ils bougent plus. Les Iron Hands, eux aussi, vouent un culte à la machine, ils sont très proches de l'Adeptus Mechanicus, et eux, ce qu'ils aiment, ce sont les armures Dreadnought, qui sont en fait des sarcophages de Space Marine qui sont morts au combat et qui continuent à combattre, parce que même dans la mort, il n'y a pas de repos. Les Iron Hands sont assez froids et calculateurs, et ils vont vous venir en aide que si en fait il y a moyen d'aider et que ça ne leur cause pas trop de pertes. Eux, ce qu'ils aiment, ce sont les armes lourdes, les armes très puissantes et les gros tanks. La Raven Guard, c'est en gros, c'est les commandos. C'est ceux qui vont tuer la... j'aime beaucoup leur style, moi, la Raven Guard, un peu. Je vais en faire également. Leur style, c'est un peu le corbeau. Et leur style de combat, ce sont les snipers, les unités infiltrées, l'infiltration pour tuer tout simplement les chefs, ceux qui coordonnent. Enfin voilà, c'est une frappe éclair qui va vraiment tuer la tête et causer le bordel dans les rangs ennemis, avant de disparaître dans l'ombre, parce qu'eux, ils se déplacent dans l'ombre. Les Salamanders sont les vrais gentils. Alors, oui et non. Si vous aimez les gentils gars, ceux qui sont là pour sauver l'humanité et qui ils sont prêts, eux, à sacrifier, eux, des Space Marines surhommes, guerriers ultimes de l'Imperium, ils sont prêts à mourir pour n'importe quel humain, parce qu'en fait, ils ont été créés pour ça, les Space Marines. À la base, ils sont là pour sauver l'Imperium, pour sauver les hommes. Et eux, ils l'ont bien compris, et eux, ils sont là pour ça. Là où un Iron Hands ou un Black Templar, le Black Templar, il va carrément te brûler la gueule parce que il va croire que t'es un hérétique. Mais non, le Salamanders est le guerrier Space Marine le plus gentil, et c'est d'ailleurs le seul chapitre Space Marine qui crée des familles. Ils ont leur planète mère, Vulcan, et ils peuvent en fait créer une famille. Les Salamanders sont donc très cool, ce sont des forgerons, ce sont... voilà, eux, ce qu'ils aiment, c'est le feu. Hein. Ils sont nés sur Vulcan, c'est des forgerons, ils aiment le feu. Ils aiment tout ce qui fait fondre aussi, ils aiment les meltagun, donc voilà, eux, il faut que ça brûle. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, bon, c'est les plus gentils, mais ça reste des Space Marines qui crament tout le monde. Hein. Faut relativiser. Les Space Wolves, c'est les poils. Les Ultramarines, c'est les mecs en bleu basiques tirés un peu de... Si vous aimez tout ce qui est romain, l'époque romaine, les Ultramarines sont faits pour vous. Ils ont une garde Vitrix complètement tirée des guerriers qui protégeaient Jules César. Et les White Scars, très cool aussi, très peu joués, on ne les voit quasiment jamais dans leurs armures blanches et rouges. Les White Scars, c'est de la frappe rapide, mais c'est beaucoup des guerriers à moto. En fait, voilà, c'est Gengis Khan. Hein, voilà, je vous le dis, vous aimez les Mongols, vous aimez les mecs qui vont vite sur des chevaux et qui traquent leur proie, qui sont là pour la chasse. Hein, leur truc à eux, c'est la chasse. Eh bien, c'est eux, en fait. Eux, ça va être beaucoup des motos et des jump packs, des attaques rapides. Voilà, la guerre éclair. On a fait le tour un peu de tous les chapitres Space Marine, il y en avait pas mal. Voilà, vous avez un peu le détail de toutes les armées qui existent. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, vous avez la base. Vous savez à peu près vers quoi vous allez vous orienter avec ce que je vous ai expliqué. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site et regarder les figurines. Si les sculptes vous plaisent,
Là, voilà, vous vous dites, ah, Space Marine, tiens, je vais regarder la Vanguard Task Force. Enfin, vous baladez, vous regardez, vous dites, purée, ça j'aime bien, ça me plaît. Une petite armure Gravis, ça me plaît, je vais peut-être jouer Space Marine. Et pourquoi pas Ultramarine ou peu importe. Si, voilà, regardez les figurines, parce que mine de rien, il faudra les assembler et les peindre si vous souhaitez jouer plus tard. Ou alors, vous pouvez juste faire de la collection, hein, si votre truc, c'est vraiment de... Moi, à la base, j'ai commencé comme ça, j'aimais juste le côté maquette, en fait. Donc, si vous aimez les maquettes, foncez, vous regardez les trucs qui vous plaisent le plus. Et puis voilà, vous allez, hop, au hasard, je vous dis par exemple les orques. Bon, il y a des trucs, il y a des trucs incroyables, il y a des trucs magnifiques en termes de, voilà, vous regardez en termes juste de maquette et pour se faire plaisir, c'est incroyable, c'est complètement Mad Max. Voilà, vous avez cette porte d'entrée. En fait, il y a plusieurs portes d'entrée. Vous avez donc la figurine. Là, si vous êtes ici pour choisir une armée, c'est que vous voulez créer une armée. Mais voilà, vous choisissez vos figurines en fonction de ce qui vous plaît en termes de figurines, en termes de lore, donc c'est-à-dire d'histoire, de l'ADN de l'armée que vous allez créer. Soit elle vous correspond, soit pas du tout. Mais justement, elle vous plaît. Voilà, laissez-vous guider par ce que vous aimez et ne laissez de côté le côté compétitif. Laissez de côté ah oui, mais cela c'est pas trop joué. Ah oui, mais machin. Ah oui, mais faites ce que vous aimez. Voilà. En porte d'entrée, après une fois que vous avez choisi votre armée, imaginons, voilà, vous vous dites, moi c'est les orques qui me plaisent, je vais commencer à faire des figurines orques, mais j'aimerais en apprendre plus sur eux. Vous avez pas mal de vidéos sur YouTube qui parlent d'histoire, hein, de lore et tout. D'ailleurs, je fais des vidéos d'actualité où je présente chaque semaine les nouvelles sorties sur YouTube, donc ça peut vous intéresser. Et vous avez aussi Warhammer Plus que vous pouvez prendre un mois, regarder un peu les vidéos et puis résilier l'abonnement, pourquoi pas, pour vous initier un peu au lore. Vous avez sur Amazon une série qui s'appelle Secret Level et vous avez un épisode sur les Space Marines, un peu sombre. Ça peut aussi vous initier au lore. Voilà, renseignez-vous aussi sur l'histoire, est-ce que ça vous plaît et tout. Et puis, seulement une fois que vous êtes sûr de l'armée et de ce qui vous plaît et du lore qui vous intéresse, commencez la collection de figurines. Mais voilà, c'est une étape un peu charnière et importante. Le choix de sa première armée, parce que je vous le dis, hein, vous mettez un doigt dans l'engrenage, après c'est parti. Hein. Mais voilà, c'est nécessaire. Vous avez, j'espère, un peu les bases maintenant de l'univers, en tout cas de chaque armée, de chaque ADN. Et maintenant, à vous de faire votre choix et de vous impliquer plus profondément dans ce lore qui est vraiment, je vous le dis, passionnant. Voilà, moi j'ai commencé quand j'avais 14 ans, 14-15 ans, un peu les figurines et tout. Et puis à 30 ans, j'ai eu la crise de la trentaine et je me suis remis dans le lore et je me noie dedans. Tous les jours, je lis des bouquins, des histoires et tout. Et c'est incroyable, c'est 40 ans de lore. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur Warhammer 40 000, faites-vous plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.